Les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, bientôt un souvenir au groupe scolaire École 3 de Gbéléban dans la région du Kabadougou. 2 bâtiments de 6 classes avec cantine et des latrines viennent renforcer les capacités d'accueil de l'établissement de la localité. L'ouvrage a été réalisé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables pour un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. Pour la communauté éducative de Gbéléban, ces nouvelles salles de classe vont contribuer à améliorer le cadre d'apprentissage et la qualité de l'enseignement. Le maire de la commune, Ouattara Aïssiata, a exprimé sa gratitude au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables pour avoir accepté de réaliser une école primaire complète à Gbéléban. Elle a invité les populations à scolariser massivement leurs enfants en âge d'aller à l'école pour leur donner toutes les chances de réussir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir de nos enfants. Je demande à tous les enseignants et aux élèves de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de cet édifice, car il est le gage de l'accès à l'école pour tous et de l'égalité de chance. Le préfet du département de Gbéléban, Tano Ado, a exprimé la reconnaissance de l'État au ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables pour l'intérêt accordé à la formation des enfants de Gbéléban. Au terme de la remise des clés de l'école primaire, le maire de Gbéléban, Ouattara Aïssiata, s'est rendu à l'école maternelle de la commune. La raison de sa visite, offrir 116 cadeaux aux pensionnaires de l'école maternelle pour les égayer à l'occasion de la fête de Noël. L'encadrement des élèves à la maison, c'est l'objet de la campagne de sensibilisation initiée par l'ONG Afrique Aide. À Bemavogo, dans le département de Korogo, région du Poro, la structure explique aux parents de cette localité l'importance de suivre les enfants à la maison en dehors des heures de cours. Ce programme d'enseignement après le cours vise à renforcer les capacités académiques des enfants de la classe de CE1 et de CM2. Nous croyons en l'avenir radieux de ces enfants. C'est pour cela que nous sommes décidés à les accompagner. Cette action de l'ONG Afrique Aide vise à améliorer les résultats scolaires dans le village. Les populations, les autorités administratives et les acteurs du système éducatif affichent leur adhésion à cette initiative. En tant que technicien de l'éducation, nous soutenons entièrement ce projet-là et nous nous engageons à suivre le projet lui-même et faire des évaluations pour qu'on puisse voir quel est l'impact réel de ce projet-là sur les résultats des enfants. L'éducation constitue la clé pour le succès, la clé aussi de la liberté. Voilà, donc en apportant sa contribution, n'est-ce pas, à la formation des enfants ici, je pense que c'est un projet à encourager. Les autorités administratives invitent les populations à s'approprier la question de l'école. Elles invitent également les parents à mieux suivre leurs enfants afin de leur offrir une bonne formation. Hausse des températures, baisse des précipitations, perturbation des saisons agricoles avec pour effet la chute des rendements. À ces conséquences du changement climatique sur l'agriculture, la filière riz n'échappe pas. Pour adapter la riziculture à cette nouvelle donne et assurer durablement la sécurité alimentaire, la FAO a financé le projet Contribution à l'atteinte des objectifs liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire via l'agriculture intelligente face au climat en Côte d'Ivoire, le cas de la filière riz. Il était question de pouvoir apporter une technologie qui est le SRI, qui est le système de riziculture intensive, qui permet de pouvoir produire avec moins de semences, moins d'intrants, des urées, et ça améliore la productivité. La phase pilote de ce projet a concerné le riz pluvial et irrigué à Gagnoa dans la région du Go. Pour un hectare, normalement le producteur peut se trouver à 80 sacs. Mais pour un hectare, on se retrouve à 20 à 30 sacs. Mais avec cette nouvelle technologie, on se retrouve à 50 sacs, à 60 sacs. C'est vrai, ce n'est pas qu'on n'a pas atteint les 80 sacs comme nous le dit la FAO, mais ça a permis quand même de pouvoir atteindre les 50 sacs, 60 sacs. 2 ans, c'est le temps qu'a duré la phase pilote. Avant le passage à l'échelle nationale, les acteurs du projet se sont retrouvés à Gagnoa. Il a été question de faire le bilan
et de dégager les perspectives. Ils ont pu doubler leur rendement. Donc à ce niveau, nous sommes vraiment satisfaits. Deuxième niveau de satisfaction, c'est la production des briquettes combustibles à partir des balles de riz. Aujourd'hui, nous avons des briquettes avec une très bonne efficacité énergétique. Le projet d'adaptation de la riziculture au changement climatique a également permis aux producteurs de se former à de nouvelles pratiques agricoles. Les habitants de Coblekro, dans le département de Bouaké, n'auront plus de distance à parcourir quant à leur approvisionnement en eau potable. La Fondation Orange Côte d'Ivoire vient de doter la localité d'une pompe à motricité humaine à hauteur de plus de 12 millions de francs CFA. Remise officielle de cet ouvrage. Une fête populaire au cours de laquelle la population bénéficiaire et les responsables de la structure donatrice ont communié. Temps fort de cette célébration, gratitude des porte-paroles de la population à l'endroit de la structure donatrice. Il y a une route là qui va à Bouaké, là-bas on appelle ça Lakanou. Là-bas les femmes vont là-bas, ça peut faire 3 km à pied. Et il y a un autre coin encore là-bas de l'autre côté. C'est une autre rivière encore. Les femmes vont chercher de l'eau là-bas. Et quand on a vu ça, vraiment, on n'est pas content. Il fallait qu'on fasse des démarches. Le projet Village, c'est un grand projet dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations qui sont dans les zones rurales, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui n'ont même pas accès à la santé. Le projet Village existe depuis 2012. Globalement, 460 projets financés déjà. Mais dans le cadre du projet Village, là, il y a déjà 29 villages qui ont bénéficié de ce type de projet. Le village de Coblekro compte plus de 900 âmes. Il est situé à 15 km de Bouaké. Tétessi, village de la sous-préfecture de Mafana dans le département de Précro, région de Lifou. C'est le jour de la Naya, la fête des Niam dans la langue du terroir, l'Anon. À l'appel du chef du village, Nanan Kissia Mouabledo, les filles et fils des cas de Mafana sont arrivés de partout. Une présence massive qui traduit leur attachement à leur terroir. Dans la pure tradition, ils se sont associés à tous les rites et sacrifices qu'exige la célébration de l'Ignam en pays Anon. La Naya à Tétessi permet aux natifs et ressortissants de ce village de se replonger dans leur culture. On peut citer au nombre des traits identitaires de la culture Ano, la danse des guerriers. Dans l'exécution de cette danse, l'homme prouve sa bravoure en plongeant la main dans une marmite bouillante posée sur le feu. Il en sort une poignée de décoction qu'il met aussitôt dans la bouche sans faire apparaître la moindre expression de douleur. La danse des guerriers est l'attraction majeure de la Naya en pays Ano. Vous appelez les Atoumbrefouets. Les Atoumbrefouets, ça veut dire, s'il y a un problème, ce sont eux qui s'asseyent sur la route pour attendre le danger. Donc, cette marmite leur permet de pouvoir conquérir tout ce qui est danger. Ressourcement identitaire, consolidation des liens avec la communauté, mais surtout, dans un élan de solidarité et d'union, s'accorder sur les modalités d'action pour le développement et le progrès de Mafana. C'est l'enjeu de la célébration de la Naya à Tétessi, où il y a encore de nombreux défis à relever. On n'a pas d'eau. Heureusement que le conseil vient de nous donner une seule pompe pour plus de 2000 habitants, ce qui s'avère très insuffisant. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes dans un calvaire qu'on ne peut pas décrire. Vraiment, je demande à l'autorité de penser à nous. De tous les manques à combler à Tétessi, la priorité est accordée au domaine de l'hydraulique. Si les populations espèrent avoir accès à l'eau potable d'ici peu, il n'en demeure pas moins qu'elles souhaitent que Tétessi bénéficie d'une attention particulière de l'État, afin que le village sorte de l'abysse, car à Tétessi, tout est urgence.